Nous allons continuer nos vidéos sur la statistique. Aujourd'hui, on va faire une représentation graphique de la série statistique à l'aide de Python. Python, c'est quoi? Python, c'est un langage de programmation. Et aujourd'hui, Python, c'est le langage de programmation le plus populaire. Et Python nous permet de faire pas mal de choses, dont donc la représentation graphique, les courbes, etc. Et aujourd'hui, on va faire, à l'aide de Python, faire le diagramme à bande, le diagramme circulaire. Et sur la vidéo précédente, on avait à traiter l'étude d'un caractère qualitatif avec l'étude de l'ennemi des employés du salon de Tata Mariétou. Avec ce tableau, le caractère ennemi avec les modalités, chaque modalité avec les effectifs. Jola c'est 2, Serer 5, Peul 1, Wolof 2. Et on avait fait la représentation graphique des diagrammes à bande qui était fait de cette façon. Et j'avais mis la représentation graphique que j'ai fait à l'aide de Python. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et aussi, on avait fait aussi le diagramme circulaire qui est là. Aussi ça, j'ai fait à l'aide de Python. Et pour faire du Python, on doit avoir des logiciels qui vont compiler notre programme. Et pour cela, j'utilise Anaconda. Anaconda, donc pour l'avoir, je viens ici sur Google, je tape Anaconda Python et donc j'ai le lien www.anaconda.com et ici j'ai donc la partie pour downloader la distribution Anaconda. Et donc, je télécharge cette distribution et moi, j'ai un ordinateur Windows, je l'installe sur Windows. Et une fois installé et dans le menu démarrer, on a notre raccourci Anaconda. Et on va cliquer ici. Et donc le lancement, ça va prendre un peu de temps. Et une fois donc lancé, on a cette interface où on a pas mal d'outils. Donc nous, l'outil qui va nous intéresser, c'est Jupyter Notebook. Et on va cliquer sur Launch. Et donc ça va charger, aussi ça va prendre un petit temps pour que ça charge. Et quand Jupyter Notebook va se lancer, on aura cette interface et ici, on va venir ici dans cette partie, fait New Python PyKernel. Et là, on a cette interface qui nous permet de mettre notre code Python. L'avantage de Jupyter Notebook, donc Jupyter Notebook renferme presque toutes les bibliothèques de Python. Et j'entre mon programme qui me permet donc de tracer mon diagramme. Ce programme est composé de ces 4 lignes. La première ligne qui me permet d'importer une librairie qui s'appelle PyPlot. Donc ici, c'est import matplotlib.pyplot, ASPT. C'est cette librairie qui me permet de tracer les graphes. Ici, je déclare un tableau qui est le tableau de mes caractères qui sont Jola, Serer, Peul, Wolof. Donc, comme c'était représenté dans le tableau. Donc ici, donc, on va comment mettre un tableau crochet et entre ici, comment représenter chaque modalité. Ici, on a les effectifs. Ici, 2, 5, 1, 2. Jola, c'est 2. Serra, c'est 5. Paul, c'est 1. Wolof, c'est 2. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter. On a 2 tableaux. Et la dernière ligne, on dit de faire plt.bar ennemi effectif. Ici, quand j'ai importé ma bibliothèque matplotlib.pyplot, je lui dis que de lui mettre une variable plt. Ce qui fait que j'écris ici plt.bar ennemi effectif. Donc ici, on a donc, cette partie qui nous permet de faire le graphe.
et je mets sur exécuter pour exécuter mon programme. Et ici, on a mon diagramme à bande. Ici, on a donc $2, CRR c'est 5, Perl c'est 1, Wolof c'est 2. Donc j'ai ma représentation du diagramme à bande que j'ai fait à l'aide d'un programme Python. On voit que c'est très simple, c'est en quatre lignes et mon programme est compilé. Donc ici, on voit mes 4 lignes qui me permettent de tracer mon diagramme. Première ligne, j'apporte ma bibliothèque. Deuxième ligne, et troisième ligne, je déclare mes tableaux d'ennemis et effectifs. Et donc la quatrième ligne qui consiste à dire que je fais un plt.bar de ennemis effectifs. Pour représenter notre diagramme circulaire, on a ce programme qui ressemble un peu au programme précédent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a importé la bibliothèque matplotlib.pyplot, appris qu'on a avec la variable plt. Ici, on a le caractère ennemi qu'on a mis sur un tableau, Diola, CRR, Perl, Wolof et les effectifs 2, 5, 1, 2. Et on a utilisé donc plt.py pour faire tracer pour notre diagramme. Et ici, on a l'effectif et label égal à ennemi. Et on a AutoPST qui va contrôler la représentation des pourcentages sur chaque tranche. Et star angle, par exemple, on le donne 90 qui est l'angle de départ. Ça, je peux mettre 0 ou un angle qui me convient. Après, je mets plt.show pour le voir. Et je vais exécuter mon programme ici avec exécuter. Et là, j'ai mon diagramme circulaire. Avec ici, on voit le pourcentage pour chaque. Le pourcentage pour chaque. Donc ici, on a chaque modalité qui est représentée sur le diagramme circulaire. Avec ici, on voit la fréquence de chaque modalité qui est mis automatiquement sur le diagramme circulaire. Ici, je pourrais mettre 0 quand je mets 0 sur star angle. Et quand je compile, j'aurai ça. Donc, star angle, ça me permet donc de mettre l'angle de départ.